Je suis avec Jean-Yves Dionne, qui était présentateur au sommet de la santé intégrative. C'est un peu ton dada depuis quelques années, Jean-Yves, on va se le dire. On va se le dire, tout ce qui s'appelle intégration intégrative, c'est comme ensemble, mais collaboration, développement d'outils que les gens peuvent utiliser eux-mêmes, comment on peut aider mieux nos patients, puis comment on peut s'aider mieux soi-même. Écoute, ici, là, c'était une cure de jouvence. Ah oui, hein? Moi, j'ai l'impression d'avoir été cavalier seul pendant trop longtemps. Puis là, je vois une gang de jeunes, des trentenaires, qui ont les mêmes idéaux que moi, mais qui sont tellement plus structurés, tellement plus réseautés. Je tripe, j'aime ça. Et vraiment de réunir toutes ces professions, autant parallèles que de médecine traditionnelle. Comment tu as trouvé les échanges et les partages? Bien, c'est très nourrissant et c'est très intéressant pour la première fois. Bon, c'est probablement déjà arrivé dans le passé, mais en tout cas, dans notre petite histoire moderne, on n'a pas personne vraiment le souvenir d'avoir rassemblé autant de professionnels différents, mais qui ont une conscience commune de l'impact qu'a un patient ou un client sur sa santé. Quand j'ai étudié le diabète, pour moi, ce qu'on nous apprenait, c'était le diabète, c'est une maladie chronique qui évolue vers des complications. Puis, il y a juste des médicaments. Il y a des médicaments pour ça. Là, on a le plaisir de pouvoir. Moi, j'ai le plaisir dans ma profession maintenant de pouvoir déprescrire, enlever des médicaments. Pourquoi? Parce que les maladies chroniques, c'est causé en majeure partie par nos habitudes de vie. Puis par nos habitudes de vie, on peut renverser le processus. Notre corps veut toujours se guérir, s'améliorer. Puis on est une gang ici à avoir cette vision-là. Puis c'est vraiment fascinant là, de parler de ça. Écoute, France, c'est extraordinaire. En fait, on a passé un moment vraiment magique parce qu'on est entouré de gens passionnés de la santé intégrative qui comprennent aussi tous les enjeux. On a parlé d'optimisation de la santé. Il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent d'optimisation de la santé. Fait que c'était pas un sommet pour parler de la maladie, là. Ici, on ne s'intéresse pas à être malade, on s'intéresse à être en santé plus longtemps. J'ai l'impression d'avoir une alliance, enfin, plein de collègues professionnels qui pensent de façon similaire et qui ont le désir de s'entraider pour créer des nouveaux modèles, changer un peu nos façons de faire dans le modèle conventionnel, sans nécessairement le remplacer, mais dans le but d'être plus complémentaire, et ce, dans le meilleur intérêt des patients. Honnêtement, le sommet, c'est comme un des premiers qui réunit des professionnels de plein de milieux, incluant les milieux traditionnels, médecins, pharmaciens, puis des professionnels qui sont peut-être moins reconnus ou moins bien connus au Québec, comme des naturopathes agréés, par exemple. Et sincèrement, c'est pas arrivé souvent. Je trouve ça beau, je trouve que ça fait chaud au cœur, ça donne de l'espoir aussi par rapport à la santé au Québec, de voir cette interdisciplinarité-là, cette collaboration-là, c'est beau, c'est le fun, cette ouverture d'esprit-là envers justement à poser des questions, les différentes façons de faire, puis d'essayer de mettre ça ensemble essentiellement pour que tout le monde soit plus épanoui dans leur pratique, mais aussi pour les patients, pour la population en général. Mais là, je suis comme sur un nuage, là. J'ai l'impression d'avoir comme été dans un rêve pendant 3 jours avec tellement du monde. Wow! Je repars avec des nouveaux amis. Je repars avec des nouveaux amis, des nouveaux contacts, des gens que je connaissais pas qui font des choses incroyables. On est là pour avoir des connaissances puis les partager avec le patient qui devient partenaire dans son traitement. Pourquoi je dis ici? Parce qu'il faut créer une force ensemble. Il faut s'unir pour faire évoluer cette médecine intégrative au Québec, puis qu'on donne accès aux Québécois à ces approches-là, sans chacun être chez soi. Alors, il y a un partage, on crée un réseau de compétences. Puis on sort de la médecine en silo. Bien sûr. On retrouve finalement sur le même chapiteau toute cette formation où l'être humain va pouvoir aller chercher des outils pour garder sa santé. Ouais. Le côté préventif est tellement important. Puis on va plus loin que ça, c'est que même les gens qui sont en maladie, on va pouvoir les aider à retrouver la santé et non pas à transformer à travers un médicament qu'ils vont devoir prendre pendant des années. Un bel exemple de ça, c'est le diabète actuellement. Absolument. Lynn, tu es venue, toi, vraiment pour assister en tant que public au sommet de la santé intégrative. C'est quoi ton feeling là, à la fin? Bien là, écoute, on sort de la conférence de Gaétan Brouillard, fait que je suis encore plus enjouée. Ça me donne beaucoup d'espoir. Puis moi, ce que je voulais, c'est voir à quel point les médecins, dans la médecine fonctionnelle, ils ont cette ouverture-là à intégrer des spécialistes comme moi, parler de méditation, on parle du yoga aussi, d'intégrer le coaching PNL, justement, l'homéopathie, l'aroma. Tu sais, on a parlé de tout ça, de tous les milieux, comment les acupuncteurs, comment on peut contribuer ensemble à aider la personne. Oui, puis je te dirais enfin, ça fait tellement bien. Ça fait longtemps que
Nous, dans notre type d'approche en chiropratique, ça fait longtemps qu'on veut ça. On a de la collaboration, on a de la collaboration avec certains médecins, mais le système étant fait, la façon que le système est fait, c'est quand même difficile de partager des patients. On est souvent isolé quand on a une vision qui sort un petit peu du cadre qui nous a été enseigné dans nos différentes professions. Fait que d'avoir la vision intégrative, c'est extrêmement riche et stimulant. J'ai l'impression qu'on fait juste gratter le début de ce que ça peut contenir, toute la bulle de la santé intégrative, pour aider les gens à garder leur santé le plus longtemps possible. Bon, il y a beaucoup de chemin à faire, autant pour la population dans leur réflexion à faire d'apprendre sa santé de façon intégrée, que pour les thérapeutes à savoir comment faire pour travailler en équipe avec d'autres thérapeutes. Fait qu'il y a plusieurs aspects qui sont encore à définir. À définir. Jocelyna, ça fait déjà 45 ans que tu prêches le 3/4 de ce qu'on a entendu ici cette semaine. Mais quel est ton sentiment présentement? Ah, c'est un sentiment de plénitude, de bonheur intégré dans mon corps. D'arriver à mettre tous ces professionnels de la santé qui se parlent, qui partagent des expériences, qui créent de l'ouverture pour penser en dehors de la boîte, pour faire en sorte que les gens aient des outils pour être en santé. Avec les milliards qu'on investit en santé puis qu'on soit une population aussi peu en santé, il est temps vraiment de parler de prévention. Jean-Christophe, je veux juste une petite évaluation, là. Comment tu te sens après 3 jours de sommet? Bien, le mot que j'ai, c'est reconnaissance. L'amour des gens, on a senti que les gens étaient heureux d'être ici, puis de pouvoir se rassembler, puis enfin de partager nos passions, qui sont la santé, mais dans tous les aspects, dans un environnement magnifique, on va se dire. Là. Fait que là, on arrive à la fin, on est rempli d'idées, on est rempli de reconnaissance, puis on a déjà hâte finalement à ce qui s'en vient. Fait que Bon, moi, je viens avec la vie. J'aimerais ça qu'on fasse un petit exercice. Bon.